Alors, on voit parmi ces présentations, la communication et le financement sont au cœur disons, le nerf de la guerre pour la mobilité durable. Et donc, ça me permet d'introduire la prochaine conférence avec notre dernier conférencier, Samuel Pagé-Plouffe. La conférence a pour thème l'écofiscalité et le financement des transports collectifs. Alors, si vous ne le connaissez pas, Samuel est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Mémorial de Terre-Neuve, d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion et développement durable de HEC Montréal et d'un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Il est spécialisé dans l'analyse des politiques publiques, développant notamment une expertise en matière de transition énergétique. Il a notamment participé à l'élaboration de la politique de mobilité durable du Québec et siège au sein de son comité de suivi. Il coordonne Transit, l'Alliance pour le financement des transports collectifs. Alors, sans plus attendre, je vous cède la parole, Monsieur Pagé-Plouffe. Merci, Madame Berthe. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je commencerai par souligner le travail du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. C'est quand même toute une prouesse que d'avoir organisé ce forum-là dans les conditions actuelles. Donc, bravo. Et merci de l'invitation aussi. Brièvement, donc, l'Alliance Transit, on est un regroupement d'une soixantaine d'organisations qui s'intéressent spécifiquement à la question du financement des transports collectifs. Donc, à chaque année, on suit les différents exercices budgétaires pour voir l'évolution du financement des transports collectifs et invariablement, l'écofiscalité nous intéresse parce que c'est un des leviers pour financer nos réseaux de transport. Prochaine diapo. Donc, dans le plan pour une économie verte, il y a une cible qui est particulièrement intéressante, celle d'équilibrer les investissements entre le transport collectif et le réseau routier. C'est en plein ce que demande l'Alliance Transit, qui va d'ailleurs célébrer ses 10 ans cette année. Donc, on est très heureux de voir cet objectif-là dans le plan. Prochaine diapo. Déjà, le plan pour une économie verte, on mentionne le mot économie et on le sait, là, au Québec, il y a un écosystème qui tourne autour des transports collectifs. On construit, on a une grappe industrielle sur l'électrification. Donc, c'est très payant pour le Québec. C'est 3 fois plus payant pour le Québec d'investir dans les transports collectifs que d'investir dans un transport privé. Prochaine diapo. Au dernier budget, là, on a constaté qu'effectivement, le rééquilibrage qui est tant attendu est bel et bien entamé. Donc, il reste encore du travail à faire, mais si je vous montre la prochaine diapo pour voir l'évolution quand même du budget, prochaine diapo. Quand même une augmentation là, en un seul exercice budgétaire de près de 50% des investissements qui sont prévus sur la prochaine décennie dans les transports collectifs. Donc, il nous reste du chemin à faire. Il faut à peu près encore doubler les investissements totaux pour atteindre l'objectif gouvernemental de 50-50, un équilibre entre le réseau routier et le transport collectif. Mais on est sur la bonne voie. Prochaine diapo. Il faut dire qu'on peut s'appuyer sur une politique de mobilité durable au Québec qui existe depuis 2018 et qui est mise en œuvre présentement et qui fait état de plusieurs cibles qui sont structurantes pour l'action climatique, mais pas que l'action climatique. Donc, que ce soit la réduction de 40% de la consommation de pétrole, mais aussi l'augmentation annuelle de 5% de l'offre de transport collectif. Ça, c'est une cible qui est majeure et qui, partout sur le territoire, structure le travail des sociétés de transport. Mais parmi les autres cibles de la politique de mobilité durable, il y a aussi, par exemple, la diminution de 20% de la part des déplacements en auto solo. Prochaine diapo. Dans la politique de mobilité durable, il y a l'approche réduire, transférer, améliorer. Et cette approche-là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais j'aimerais vous en parler pendant une dizaine de minutes. Je n'aurai pas le temps pour ça, mais essentiellement, ce qu'on dit, c'est, je fais un peu écho à la présentation de Jean-Philippe de tout à l'heure, c'est essayons de faire une utilisation un peu plus économe du territoire, essayons de rapprocher les activités pour avoir moins
besoin de déplacement. On parle souvent de l'idée de sobriété énergétique, ça peut en faire partie. Donc, cette idée-là de commencer par réduire, ensuite, effectivement, de transférer vers des modes plus durables et ensuite d'améliorer la technologie de transport, là, que ce soit, par exemple, par l'électrification des transports. Ça donne bien par ailleurs parce que pour ce qui est de la stratégie de réduire les déplacements, aujourd'hui même, ce matin, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a annoncé une grande conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Donc, ça pourra faire partie des discussions, comment on arrive à localiser stratégiquement les bâtiments pour diminuer les besoins de déplacement. Prochaine diapo. Donc, je parlais un petit peu des coûts fiscalité. Le défi que l'on a, puis je pense que Jean-Philippe l'a bien exprimé, c'est de dénouer l'impasse qui est à la fois écologique, on en convient, mais aussi économique. Donc, on le sait, on l'entend, c'est certain, c'est plus saillant dans la région de Montréal, mais partout sur le territoire, on a des défis d'entretien des infrastructures, les coûts de la congestion qui augmentent à un rythme effréné, nettement plus rapidement que notre richesse collective. Donc, ce défi-là, il est double. Prochaine diapo. Vous le savez, là, on le sait, en transport, les GES sont la principale source de gaz à effet de serre. Ce que je trouve intéressant dans le dernier inventaire, là, je le disais, ça s'y trouve à chaque fois, mais c'est qu'on souligne que la meilleure performance des moteurs sur le plan énergétique ne se traduit pas nécessairement par une réduction des émissions de GES des véhicules, car cet avantage potentiel est diminué, voire annulé, par l'augmentation de la puissance, du poids, des accessoires et du kilométrage parcouru. Donc, c'est la question finalement de l'étalement urbain qui, oui, est présent dans les grands centres, mais est présente partout au Québec. Prochaine diapo. Donc, l'électrification des transports, elle est essentielle, mais on le sait, elle ne réglera pas tous nos problèmes et pas tous nos problèmes environnementaux non plus parce que les réseaux de transport, le mode de développement urbain crée une pression sur les milieux naturels notamment, mais aussi bon, des conséquences sur la santé, notamment en termes de qualité de l'air. Donc, prochaine diapo. L'électrification aussi, elle nous amène à nous poser des nouvelles questions. Hein? Comment est-ce que l'on va financer à l'avenir nos réseaux de transport? La principale source de revenus, on le sait, des réseaux de transport, c'est pour le MTQ, c'est la taxe sur les carburants. Elle a commencé à stagner et on peut s'attendre à ce qu'elle diminue avec l'électrification. Prochaine diapo. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Là. Le MTQ, dans un grand chantier sur le financement qu'il a tenu au cours des 2 dernières années, le mentionne, les revenus de taxe sur les carburants, on le sait qu'ils vont décroître et ça fragilise la principale source de revenus du MTQ. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire de ce problème-là aussi une opportunité pour mieux financer les transports et envoyer des incitatifs à des comportements de mobilité plus durables. Prochaine diapo. L'équation toute simple de l'écofiscalité, il y a différentes définitions. Je crois que Jean-Philippe l'a fait avec plus d'éloquence que moi. Ma compréhension, c'est en bonne partie d'appliquer, de mettre en œuvre le principe de pollueur-payeur par des taxes, des redevances ou des tarifs. Donc, pour limiter des activités polluantes, on fait assumer des externalités ou ce qu'on peut dire des coûts cachés de ces activités-là et on génère des revenus publics que l'on peut ensuite redistribuer. Autrement dit, il est possible de récompenser des comportements plus durables, de se donner les moyens de nos ambitions et d'avoir une plus grande cohérence entre les objectifs collectifs que l'on a, par exemple, en matière de réduction de gaz à effet de serre. Prochaine diapo. On le sait, au Québec, récent rapport, là, on n'utilise pas beaucoup la fiscalité écologique, notamment dans les transports, mais dans différents secteurs. Ça, c'est une moyenne là, comparée aux pays de l'OCDE. Donc, c'est une opportunité, je crois, qui est assez incontournable et à laquelle on doit réfléchir. Prochaine diapo. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est probablement petit. Mais l'intérêt de ce tableau-là, et je vous le ferai parvenir s'il y en a qui ont un intérêt, qui souhaitent en savoir plus, c'est effectivement, c'est la démonstration de l'efficacité d'une mise en œuvre réussie de politiques d'écofiscalité. Ça, c'est des exemples, par exemple, pour des péages urbains
on réussit à atteindre les objectifs que l'on se donne quand on combine la stratégie du bâton et de la carotte en même temps. Donc, on voit la diminution des distances parcourues, la diminution de la circulation, l'utilisation du transport collectif qui augmente. Donc, c'est un gage, à condition évidemment qu'on ait l'acceptabilité sociale, de plus grand succès. Prochaine diapo. Évidemment, ça pose des questions d'acceptabilité sociale et il y a par contre une série de mesures qui existent pour pallier aux problèmes qui peuvent être suscités. Et moi, j'insiste sur le fait de donner des alternatives aux citoyens qui sont affectés par un changement de tarif. Et c'est pour ça que l'on promouvoit beaucoup à l'Alliance Transit le financement des transports collectifs. C'est important d'avoir des alternatives. Il y en a qui en ont déjà, mais pas toujours. Prochaine diapo. Donc, deux solutions éco-fiscales qui sont incontournables. La première, il va falloir réfléchir rapidement à remplacer la taxe sur les carburants par une forme ou une autre de tarification routière. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. On a beaucoup étudié la question, là. Éventuellement peut-être d'une tarification kilométrique ou de payage. Et aussi, pour ce qui est de l'électrification des véhicules individuels, on est plusieurs à penser qu'il serait souhaitable d'avoir une contribution des personnes qui continuent de s'acheter des véhicules à essence. Prochaine diapo pour ma conclusion. Donc, pour être efficace, le plan pour une économie verte doit miser sur la mobilité durable parce que ça permet de répondre à l'impasse qui est économique et écologique. Des investissements massifs en transport collectif sont essentiels. À cet égard-là, il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas financer à la fois massivement les infrastructures routières pour le développement, il faut les entretenir, mais pour le développement, et en même temps investir dans le transport collectif. Donc, il faut faire des choix. Les recommandations du chantier sur le financement de la mobilité qui doivent être dévoilées au début de l'année 2021 vont être très importantes, donc je vous invite à suivre ça de près. Les mécanismes d'éco-fiscalité sont essentiels et particulièrement efficaces lorsque l'on offre des alternatives. Je crois que c'est l'alignement que l'on souhaite tous en développant la mobilité durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samuel.